c'est moins, vous pouvez l'enlever sans aucun problème. Mais par contre, pour le signe qui est après, ça concerne Z. Le signe qui est après, ça concerne Z. Et là, je lis, c'est 1 demi moins Z. 1 demi moins Z. D'accord? Là, j'ai appliqué tous les éléments de symétrie que j'ai sur ma projection. En examinant les positions d'une façon générale, je constate qu'ils sont répartis d'une façon périodique, il n'y a pas de défaut. Hein? Donc, je constate qu'il ne me manque aucune position. Donc, j'ai fini les éléments de symétrie, enfin les positions. J'ai trouvé toutes les positions équivalentes à la position de départ générale X, Y, Z. D'accord? Donc, j'ai trouvé toutes les positions. Troisième étape, je vais chercher, est-ce que j'ai d'autres éléments de symétrie? Est-ce que j'ai d'autres éléments de symétrie? D'accord? Et là, s'il vous plaît, attention. Si j'ai d'autres éléments de symétrie, ça va être uniquement relatif aux axes que j'ai initialement. Pardon, aux éléments de symétrie que j'ai initialement. Pour le système monoclinique, quels sont les éléments de symétrie que je peux avoir? L'axe 2 et le miroir. En passant dans la symétrie d'espace, d'accord, l'axe 2, il peut se transformer en axe 2,1. Le miroir, d'accord, on a vu que dans ce cas-là, c'est un plan avec glissement C. D'accord? Et qu'est-ce que je peux avoir d'autre? C'est le centre de symétrie. C'est le centre de symétrie. Mais avant de passer au centre de symétrie, je vais essayer de trouver, est-ce que je n'ai pas un axe de 1 quelque part, autre que les positions qu'on a vues initialement? Est-ce que je n'ai pas un plan C quelque part dans la maille? D'accord? Il faut savoir que toutes ces positions que vous avez, ce sont des positions équivalentes. Donc, ça veut dire que je peux passer de n'importe quel point vers n'importe quelle position, de n'importe quelle position vers n'importe quelle position. Je dois passer par une opération de symétrie. Je dois passer par une opération de symétrie. Comme par exemple, vous regardez ces deux positions que vous avez à l'intérieur de la maille, c'est-à-dire la position que vous avez en X, Y, Z, et l'autre position que vous avez en 1 moins Y, en X, pardon, et 1 moins Y, et 1 demi plus Z. Comment je peux passer de cette position à celle-là? Absolument, je dois passer par une opération de symétrie. Autre chose, un autre exemple. Comment je peux passer de cette position ici, en X, Y, Z, à cette position qui est en 1 moins X, 1 demi plus Y et moins Z. J'espère que vous l'avez vu, cette position. Donc, comment je peux passer de cette position à cette position? Déjà, je vois qu'entre les deux, je n'ai pas de point. Donc, je n'ai pas de point. Ça veut dire que pour passer de cette position à l'autre, absolument, je dois passer par une rotation. Donc, si je suis là, j'effectue une rotation, je serai là, et ça doit être une rotation de 2π sur 2. Et là, j'applique une translation de 1 demi, je vais être ici. Donc, sur la position finale. Donc, pour passer de cette position de départ X, Y, Z à cette position, absolument, je dois passer par un axe hélicoïdal et qui devrait être en 1 demi.
D'accord? Donc, c'est un axe qui est parallèle à Y et qui coupe l'axe des X en un demi. Il coupe l'axe des X en un demi. Ensuite, comment, pour les deux autres positions, comment je peux passer de cette position à celle-là, c'est-à-dire de la position X, Y, Z à la position X1, je répète, X1 moins Y et 1 demi plus Z, absolument, je dois passer par une réflexion parce que dans l'image, j'ai le point que je n'ai pas sur la position initiale. Donc, je dois passer par un plan C. Et ce plan C, il doit être où? Il doit être au milieu de la maille. D'accord? En un demi suivant Y. D'accord? Qu'est-ce qu'il me reste encore? Comment je peux passer de cette position X, Y, Z à cette position, pardon, qui se trouve en moins X, 1 demi moins Y et 1 demi moins Z. Là, je n'ai pas de point, là, j'ai le point. Donc, ça veut dire que je dois absolument passer par soit une réflexion, soit une inversion. Est-ce que ça peut être une réflexion? Non. Il s'agit d'une inversion. Inversion. Donc, le centre de symétrie, il va être entre ces deux points. Ça veut dire là. Et regardez, j'ai mis un quart à côté. Ça veut dire que le centre n'est pas sur le plan XY. Il est au côté Z. Il est au côté un quart. Il est au côté un quart. D'accord? Pourquoi un quart? Parce que je vais passer de la côte Z, irtifa Z, je vais passer en un demi, plus haut, en un demi, moins Z. C'est clair ce que je dis. Hein? Donc, je suis à Z, et je vais passer en un demi, moins Z. Le centre de symétrie, il doit être où? Entre les deux. Entre les deux. Entre les deux, ça veut dire, si je fais un demi, je fais Z, enfin, plus un demi moins Z, ça va être égal à un demi, je prends la moitié, c'est un quart. Donc, absolument, il doit être au côté un quart. En cette position, et en un quart. Donc, quelles sont les coordonnées de ce centre de symétrie? C'est 0, un quart, un quart. Il se trouve exactement en position 0, un quart, un quart. Donc, si j'ai un centre de symétrie ici, je dois le retrouver là aussi en bas, après translation une maille. Et comme on a dit tout à l'heure que l'élément de symétrie se répète aussi au milieu, hein, donc pour passer de cette position X, Y, Z, en cette position 1 moins X, 1 demi moins Z, moins Y, 1 demi moins Z, absolument, je dois avoir aussi le centre de symétrie ici. Comme on a dit tout à l'heure que les éléments de symétrie se répètent au milieu de la maille, après translation de 1 demi, pardon, après une translation de 1 demi, je dois avoir aussi les centres de symétrie en 6 positions. Mais c'est toujours en cote un quart. Donc, notez que les éléments de symétrie se répètent après translation de 1 demi dans toutes les directions. Dans toutes les directions, si vous faites une translation d'un demi, l'élément de symétrie va se répéter. D'accord? Si vous avez un élément de symétrie dans une position, vous faites une translation de 1 demi dans toutes les directions, vous allez le retrouver. D'accord? Bon, il est important de noter que si le groupe d'espace possède un centre de symétrie, la projection conventionnelle
est celle pour laquelle le centre de symétrie coïncide avec l'origine du repère. Donc, si vous voyez la projection qu'on vient d'établir tout à l'heure, le centre de symétrie ne coïncide pas avec l'origine de mon repère. La projection, elle est juste, elle est correcte, mais seulement, ce n'est pas la projection conventionnelle. Conventionnelle, on va se mettre tous d'accord sur la même position. D'accord? Donc, pour qu'il soit conventionnel, il faut absolument que l'origine du repère, il faut le faire coïncider avec le centre de symétrie. Il faut le faire coïncider avec le centre de symétrie. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va essayer de faire un changement de repère. Au lieu de travailler sur le repère de départ X, Y, Z, je vais travailler sur un repère après une translation du premier, de 0 suivant X, de 1 quart suivant Y et de 1 quart suivant Z, afin que l'origine du nouveau repère soit sur un centre de symétrie, afin d'avoir la projection conventionnelle. Voilà la présentation. D'accord? Donc, après avoir fait la translation, regardez d'abord les éléments de symétrie et leur position. Le centre qui était en 0, 1 quart, 1 quart, va être en 0, 0, 0. Il va se répéter en 0, 1 demi, 0. D'accord? Il va se répéter aussi en 1 demi, 0, 0. Et ainsi de suite. Il va se répéter aussi en 1 demi, 0. Le plan avec glissement C, qui passait tout à l'heure par l'origine, il va être en 1 quart suivant Y et en 3 quarts suivant Y, parce qu'il va se répéter après translation de 1 demi suivant Y. Et regardez s'il vous plaît l'axe de 1. Initialement, il était sur le plan XY. Ça veut dire qu'il était au côté 0, parce que le centre était au côté 1 quart. Mais maintenant, si on va mettre le centre de symétrie au côté 0, l'axe de 1, il va être en côte 1 quart dans le nouveau repère. Donc, une fois nous avons fixé les positions des éléments de symétrie de telle sorte de respecter la convention, ça veut dire le centre de symétrie doit coïncider avec l'origine du repère. À ce moment-là, je commence à établir les positions générales de nouveau. Donc, je vais essayer de trouver les positions générales, mais pour cette configuration. Et là, je vais avoir ces positions que vous voyez devant vous. Donc, ils ne sont pas semblables aux positions initiales qu'on a trouvées dans la projection non conventionnelle, qu'on a trouvée à travers l'exercice. D'accord? Donc, il faut les retrouver à nouveau, après avoir placé les éléments de symétrie, afin de respecter la convention. Là, il ne faut pas faire des translations, il faut appliquer les éléments de symétrie à nouveau, afin de retrouver les positions générales équivalentes à partir d'une position de départ X, Y, Z. Je pense que c'est clair. Donc, cette nouvelle projection, c'est la projection conventionnelle. C'est la projection qu'on va trouver dans la table internationale, comme vous le voyez ici. Là, je vous présente la page de la table internationale qui correspond au groupe d'espace P de 1 sur C. Donc, vous voyez les deux diagrammes séparés. Le diagramme de position équivalente, qui présente les positions, et le diagramme qui présente les éléments de symétrie. Donc, c'est la projection sur le plan X, Y pour les positions. Et là, vous avez la projection sur le plan X, Y des éléments de symétrie.
Attention, s'il vous plaît, pour la projection, toujours vous avez X vers le bas, Y horizontal. Sur cette table, sur cette page de la table internationale de la cristallographie, vous avez le nom du système monoclinique, vous avez le groupe ponctuel de symétrie qui correspond à ce groupe d'espace P de 1 sur C. C'est ce qu'on avait déterminé tout à l'heure. Là, vous avez le symbole complet, hein, parce qu'on a pris l'angle bêta qui est différent de pi sur 2. Donc, ça veut dire que les éléments de symétrie ils vont être suivant la direction OY. Donc, la première direction, c'est OX, la deuxième, c'est OY, la troisième, c'est OZ. Là, le numéro de ce groupe, c'est le numéro 14. Donc, chaque groupe d'espace, il a un numéro dans la table internationale. Donc, de 1 jusqu'à 230. Et à côté du symbole du groupe d'espace, vous avez une autre notation avec C5-2H. Cette deuxième notation, c'est la notation de Schoenflies, c'est-à-dire la notation qu'utilisent les gens de la spectroscopie. Nous, on utilise la notation d'Hermann-Morgan, qui est en haut. Dans cette table, vous avez d'autres informations. D'abord, vous avez les positions générales, sans les parenthèses, les positions générales, ou plutôt les coordonnées des positions générales. Ce sont les coordonnées des positions que vous avez dans la maille, qu'on a trouvées dans la projection sur le plan XY. Donc, j'ai 4 positions, et si je regarde dans la maille, à l'intérieur de la maille, j'ai 4 positions. Donc, je dois avoir 4 coordonnées. X, Y, Z, c'est cette position. Ensuite, X bar, Y bar, Z bar, c'est principalement cette position. Et cette position, s'il vous plaît, elle est équivalente à cette position qui est à l'intérieur. Sont identiques, hein, cette position-là, suivant la diagonale, à l'intérieur de la maille. D'accord? Et vous avez aussi l'autre position, X bar, 1 demi plus Y, et 1 demi moins Z. C'est cette position. Elle est équivalente à celle-là. Et vous avez aussi la position X, 1 demi moins Y, et 1 demi plus Z, c'est la position qui est juste à côté. J'arrête. Je n'ai que 4 coordonnées, hein, pour les positions générales, parce que j'ai 4 positions à l'intérieur de la maille. Donc, je dois donner 4 positions générales équivalentes. Enfin, je dois donner 4 coordonnées réduites, qui doit être égale au nombre de positions à l'intérieur de la maille. En bas, vous avez les positions particulières. En bas, vous avez les positions particulière. Qu'est-ce que ça veut dire position particulière? C'est une position qui coïncide avec un élément de symétrie sans translation. Sans translation. Position particulière, c'est une position qui coïncide avec un élément de symétrie sans translation. Parce que dans ce cas-là, si j'ai un élément de symétrie sans translation, si je fais coïncider la position avec cet élément de symétrie, je vais annuler l'effet de cet élément. L'effet de cet élément. Dans ce cas-là, nous n'avons que le centre de symétrie. Donc, si je fais coïncider la position avec un centre de symétrie, le centre qui est sur l'origine, donc je vais avoir X qui va être égal à 0, Y qui est égal à 0, et Z qui doit être égal à 0. Donc, les 4 coordonnées générales vont se réduire à 2 coordonnées. 0, 0, 0, et 0, 1 demi, 1 demi. Donc, le nombre de positions équivalentes va se réduire à moitié. Tout simplement parce que j'ai annulé l'effet du centre de symétrie.
Je n'ai que 2. Donc, si je remplace x, y, z par 0, 0, 0 respectivement, hein, les 4 coordonnées que j'ai là-haut, ça va se réduire à ces 2 coordonnées 0, 0, 0 et 0, 1 demi, 1 demi. Si je vais essayer de faire coïncider la position avec le centre de symétrie qui se trouve en 1 demi suivant x, donc ça veut dire que x doit être égal à 1 demi, y est égal à 0 et z égal à 0. Donc si je remplace x, y par ces valeurs pour les positions générales, je vais retrouver ces 2 positions 1 demi, 0, 0 et 1 demi, 1 demi, 1 demi. Et ainsi de suite. Donc, je peux superposer la position avec les différents centres de symétrie jusqu'à ce que je vais constater que je n'ai que 4 types de positions particulières qui se distinguent. Et qui correspondent à un centre de symétrie. Et regardez, le nombre de coordonnées pour ces positions particulières est égal à 2. Donc, sur la colonne que vous avez complètement à gauche, vous avez le nombre de positions pour chaque position. Générale, vous avez 4, et pour les positions particulières, vous avez 2. Donc, c'est ce qu'on appelle la multiplicité. C'est le nombre de fois que le site va se répéter. Le même site, il va se répéter dans la maille. Le même site, il va se répéter dans la maille. Et on dit par exemple, pour les positions générales, la position coïncide avec les sites 4E. 4E, donc ça veut dire un site de symétrie 4, enfin de multiplicité 4. D'accord? Et si je regarde la table, E va correspondre à ces coordonnées. C'est par exemple, je vais mettre l'atome dans le site que je dis de A, dans le site de A, ça veut dire que dans la maille, je vais avoir 2 atomes, un qui va être aux coordonnées 0, 0, 0, et l'autre, le même atome, il sera aux coordonnées 0, 1 demi, 1 demi. D'accord? La colonne du milieu, après la multiplicité, là, vous avez des lettres alphabétiques qu'on va marquer, mais dans l'ordre alphabétique. A, B, C, D, E. Et ça va du bas vers le haut, c'est-à-dire de la position qui est très proche de l'origine du repère vers la position générale, dans l'ordre A, B, C, D, E, etc. La troisième colonne, vous avez l'élément de symétrie qui correspond à chaque position générale. Donc pour de A, on est sur un centre de symétrie, c'est 1 bar. De B, c'est pareil, c'est 1 bar. De C, c'est 1 bar. De D, c'est 1 bar, parce que nous n'avons que les centres de symétrie, mais dans différentes positions. Pour la position générale, l'élément de symétrie, c'est 1. C'est l'identité. Donc, il ne correspond à aucun élément de symétrie. Et, dans cette table, vous avez aussi d'autres données qui ne vous concernent pas pour cette année. Là, vous voyez une colonne avec les HKL, d'accord? Ça, vous allez, enfin, ce sont les indicateurs des plans réticulaires, mais ça, vous allez l'utiliser quand vous allez voir en S5, en semestre 5, la diffraction des rayons X. Ce sont les conditions pour observer la diffraction des rayons X à partir d'un plan HKL. On appelle aussi les conditions d'existence, ou les conditions pour observer, les conditions d'existence par exemple. Et si vous avez H0L, donc on va observer la diffraction des rayons X pour ce type de plan H0L seulement si L est pair, égal à 2N. Là, vous avez pour un plan général HKL, il n'y a pas de condition. Ça veut dire qu'on va voir tout. Tous les plans vont
diffracter les rayons X sans aucun problème. Mais pour les plans, par exemple, de type 0K0, on observe la diffraction que si K égale à 2N. Ça veut dire pair. Donc ça, s'il vous plaît, ça ne vous concerne pas pour cette année. Je vous le présente seulement pour que ça soit facile pour vous. Mais vous allez le voir l'année prochaine. Donc voilà, j'ai fini la présentation. Je ne sais pas, est-ce que vous avez pu suivre?